Alors là, je vais répondre à un commentaire qui est très long, mais que j'aime beaucoup. Mais avant, je vais vous montrer où je suis. Je suis au sanctuaire de la vérité. Et la question que j'ai choisie pour aujourd'hui colle parfaitement avec l'endroit où je me trouve. Bon, comme il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de bruit, je vais pas faire cette vidéo ici, mais je vais te filmer des parties parce que, comme je te l'ai dit, hein, c'est magnifique. Alors, c'est le commentaire de The Liberty 88. Et comme il dit à la fin de ce commentaire, hein, je te regarde avec bienveillance comme depuis 9 ans. C'est incroyable, mon gars. Donc, vraiment, merci beaucoup parce que je sais que ça fait des années que tu commentes. Même en live, il est là. Et ouais, franchement, des bons commentaires de qualité. Merci beaucoup. Alors, il dit, tu décris beaucoup ce que tu n'es plus, mais je trouve que tu ne parles pas assez de ce que tu veux être. En vrai, je sais très bien que tu as raison sur ça parce que justement, je sais qu'à travers cette chaîne, j'ai développé une façon de penser qui était liée à l'argent, comme quoi c'était mal. Et quand j'ai commencé à changer et à vouloir gagner de l'argent, il y avait vraiment cette partie de moi qui culpabilisait, qui était là en mode contradictoire en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps déjà envers moi-même à me justifier et aussi à travers les vidéos que j'ai pu faire déjà aussi sur ma seconde chaîne. Quand j'ai lancé mes offres, tu vois, il y avait vraiment cette partie de moi qui était en conflit entre ce que je pensais avant, la manière que j'ai développé de penser, et le nouveau en fait qui est venu par la suite. Le fait de vouloir gagner de l'argent, etc. Alors qu'avant, j'avais ce discours, non, c'est pas bien, ceux qui gagnent de l'argent, vous êtes méchants. En gros, tu vois. Si tu me dis ça, c'est que tu as dû remarquer quelque chose. C'est parce que j'ai vraiment construit une sorte d'identité qui fait que mon rapport à l'argent était compliqué pendant très longtemps. Je me renouvelle, on va dire, par rapport à ça. Aujourd'hui, j'ai plus vraiment ce complexe de gagner de l'argent. Même j'ai envie de te dire, j'adore ça. T'as raison quand tu dis que je dois parler de plus de ça, de ce que je veux être. Et quand tu me poses la question, où est-ce que tu vas aller, à quoi tu aspires avec cet argent, qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux pas gagner de l'argent pour être un gros consommateur, acheter des t-shirts, des polos à 2-3 000 euros, aller en boîte et dépenser ça sur des bouteilles déjà parce que j'ai pas envie et que je bois pas. J'ai pas vraiment envie de ça. Tu vois là par exemple, quand tu me dis où est-ce que tu veux aller, je vais prendre ça au sens littéral. Bah si j'ai envie d'être en Thaïlande, naturellement je veux gagner de quoi pouvoir vivre ici et plus pour subvenir aux besoins de d'autres personnes de ma famille, tu vois. Je peux le dire dans une ancienne vidéo que j'ai fait il y a des années. Le titre, je crois que c'est Pourquoi je veux des putes et du pognon. Mes titres masterclass, hein, tu connais. Bref, je crois dans cette vidéo, je dis que je veux être la retraite de ma mère. Déjà, moi-même, ma génération, on n'aura pas de retraite. Pour moi, le fait de s'occuper des autres, que ce soit des parents, des enfants ou quoi que ce soit, ça amène la responsabilité. Vu que jusqu'à maintenant, j'ai été en mode hors système, toucher le chômage, les aides de l'État, etc. Comment tu veux que je m'occupe des autres en fait? Donc il n'y a pas ce côté responsabilité. En prenant de l'âge, c'est ça que j'ai réalisé, que les gens qui sont autour de moi, qui sont parents, etc., je vois en fait à quel point ils peuvent être déter quand il y a des enfants. Pareil pour moi en fait, quand j'ai eu mon premier neveu, c'était il y a 6 ans, j'avais 25 ans à cette époque-là. J'ai pas changé directement, tu vois, ça a mis un peu plus de temps pour que dans ma tête ça puisse mûrir mon rapport à l'argent, mon rapport au monde. Parce que tu vois, quand il y a des enfants qui sont autour de toi, il y a ce côté où bah moi, en fait, je me demandais c'est quoi l'image que je veux lui laisser, de quelle manière il va me percevoir. Si je dis ça, si je fais ça, si je reste le même, à cracher sur le monde, à cracher sur les gens, est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux qu'il me perçoive? Et après, quand il est bébé, le fait de le prendre dans mes bras, etc., il y avait vraiment ce côté-là en moi où je me dis putain, faut que je sois responsable en fait, qui est lié à l'argent, lié aux autres, parce que pour moi, faire de l'argent et le garder pour soi, quand je te dis beaucoup d'argent, hein, c'est plus dans ce sens-là. Ça sert à rien en fait. Pour moi, l'argent qu'on va faire, c'est déjà dans un premier temps pour soi-même, se nourrir, se loger, les besoins primaires, logiques. Mais ensuite, tout ce que tu vas gagner par la suite, pour moi, hein, c'est fait pour régaler. C'est fait pour partager. T'es avec ta famille, t'es avec tes gars, t'es avec tes potes, t'es avec tes proches, vous kiffez ensemble. Moi, personnellement, je le vois comme ça, tu vois. Ensuite, tu demandes, tu cherches la liberté, la consommation, une forme de philanthropie. Bon, là, je pense que j'ai un peu répondu à ça. Une fois riche, que feras-tu de ta spiritualité? Et tu vois, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Être spirituel ne te rend pas meilleur que les autres. Parce que j'ai vraiment cette impression, à travers cette question, que tu es encore dans cette division, cette séparation, cette opposition entre matériel et spirituel, tu vois.
Alors que moi, aujourd'hui, je fais plus vraiment la distinction entre les deux. Je ne les oppose plus. Je vais te lire un autre commentaire d'une autre personne juste après et tu vas voir que vraiment la vie, c'est une question de perception. Parce que si tu me poses cette question par rapport à la spiritualité, une fois que je serai riche, où est-ce qu'elle sera? Moi, je considère qu'aujourd'hui, je me suis jamais senti aussi spirituel, tu vois. Parce que comme j'ai pu le dire, hein, aujourd'hui, je matérialise ma pensée. Quand j'ai quelque chose en tête, j'évite de trop y réfléchir, même si voilà, c'est une habitude chez moi. Mais je veux passer à l'action le plus rapidement possible, tu vois. C'est pour ça que en quelques mois, j'ai pu lancer plusieurs offres, bien sûr en les préparant, etc. C'est parce que dans ma tête, en fait, quand je m'imagine quelque chose, quand j'ai vraiment ce truc qui me trotte en tête, je fais en sorte de. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de spirituel. Pourquoi? Parce que une fois que tu penses à quelque chose, le fait de trop réfléchir, bah, tu remets à plus tard, tu procrastines, tu doutes aussi. Pour moi, en fait, le fait de passer à l'action, c'est matérialiser ce que tu as dedans, tu vois. Ensuite, tu parles de Bouddha, de son expérience, parce que oui, Bouddha, ancien prince, il habitait dans un royaume, fils de roi, etc. Il a tout délaissé, j'espère qu'on m'entend, il a tout délaissé pour vivre une vie d'ascète et devenir qui il est. Le truc, c'est que je ne suis pas Bouddha. Qui peut se prétendre être Bouddha aujourd'hui? Et ça, c'est un truc que je peux reprocher aux gens qui sont spirituels, c'est que encore une fois, ils font la distinction et ils ont tendance à voir les gens comme s'ils pouvaient être qui ils voient. Tu aimes Bouddha, tu aimes ce qu'il dit, bah fais comme lui. Non, moi je considère que chaque être humain a son chemin, a ses difficultés, a son parcours, chacun a son expérience de la vie. Tu vois, je ne suis pas venu, je considère que je ne suis pas venu sur cette terre pour inspirer des millions, des milliards de personnes, bien que je fasse des vidéos, etc. Et je pense quand même que si Bouddha, tu prends le Bouddha, Siddhartha Gautama, serait en vie là aujourd'hui, je pense qu'il ferait des vidéos. Ce serait une sorte de gourou indien comme les Sadhgurus, les Osho, les Krishnamurti, etc. Mais moi, dans mon expérience, je ne suis pas comme eux. Je suis quelqu'un qui a grandi dans une cité en France, qui a des origines asiatiques, avec mon histoire de vie, peu importe patati patata, c'est mon expérience à moi. Je me suis tourné d'une manière extrême sur le côté spirituel de la vie. J'ai fait mes expériences. Oui, vivre sans argent, j'ai rejeté le monde, les codes, etc. Aujourd'hui, je trouve un équilibre avec le côté matériel de la vie et donc le côté argent, le côté financier. Mais c'est mon expérience à moi. Tu prends une autre personne, il vivra j'ai bugué. Il vivra une autre expérience qui est à son image, tout simplement. Toi, il me semble, parce que j'ai cru voir dans un commentaire, hein, tu me corriges si je me trompe, mais tu as déjà entrepris, tu as fait de l'argent. Je pense que tu as connu ce côté où financièrement, matériellement, professionnellement, tu as atteint un certain niveau. Peut-être que là, aujourd'hui, tu as dû délaisser ça parce qu'il me semble, tu me dis encore une fois si je me trompe, que tu t'es acheté un terrain, tu vis dans la forêt en mode un petit peu autonomie, etc. Ça, c'est ton parcours. Et j'ai envie de te dire, le parcours que tu as eu, si c'est vraiment celui-là, j'ai côtoyé, j'ai parlé avec d'autres personnes qui ont connu ce parcours. Le fait de jusqu'à aller la trentaine, la quarantaine, ils sont vraiment, entre guillemets, dans le système, à gagner de l'argent, à vraiment faire un truc classique, on va dire, le côté matériel. Après, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui leur dit, non, vas-y, tu sais quoi, j'en ai marre. Et ces personnes-là, et aussi c'est peut-être ton cas, bah, vous avez délaissé ça pour vous concentrer sur l'aspect spirituel. Moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que c'est début vingtaine, je me suis posé des questions sur la vie, des questions existentielles. Pourquoi je suis là? C'est quoi le but de la vie? La mort, etc., etc. La quête de sens. J'ai pété un câble qui fait que, voilà, ces dernières années, bah, comme tu sais, ça fait 9 ans que tu regardes, j'ai expérimenté, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, j'ai discuté. Je me suis mangé des gifles de la vie parce que j'avais ce côté arrogant. Je pensais tout connaître de la vie. Et la vie est bien faite. Elle m'a ramené les pieds sur terre, tu vois. Et vu qu'avant, j'avais délaissé ce côté matériel de la vie, le fait de vouloir gagner de l'argent, parce que oui, le côté spirituel, il faut être pauvre. Je prenais ça en fait pour quelque chose de noble. Aujourd'hui, je ne vois aucune noblesse, aucune fierté à ne pas gagner de l'argent en fait, à être là, méditer 5 heures par jour. Pour moi, en fait, il n'y a rien de noble à faire ça. Tu vois, c'est juste un chemin de vie différent. C'est tout. Et du coup, vu que j'ai fait le chemin inverse de pas mal de personnes qui pètent un câble dans leur trentaine, dans leur quarantaine, bah moi en fait, là je suis dans ma trentaine, j'ai envie de gagner de l'argent, tout simplement. J'ai envie de faire des choses que la plupart des gens ont fait plus tôt. C'est tout simplement une inversion de chemin de vie. C'est pour ça que pour moi, aujourd'hui en fait, je pourrais reprocher aux gens spirituels de juger en fait les gens qui ne font pas comme eux.
Ça aussi, j'ai pu en parler dans mon autre vidéo. Mais il y a vraiment ce côté-là où s'il y a quelqu'un qui se concentre plus sur le côté matériel, d'avoir de l'ambition, de vouloir gagner de l'argent, de vouloir faire des choses sur le côté matériel et s'éloigner du spirituel, il y aura ce côté où non, non, tu dois faire comme ça. Si on va essayer de les recadrer, on va les critiquer, on va dire non, non, tu devrais faire ça. Ah, et pourquoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, bon, dans ton commentaire, tu l'as dit, hein, tu regardes avec bienveillance, etc. Et justement, tu me pousses à faire du fric, à expérimenter. Donc, je le prends vraiment pas mal ton commentaire. Et je vais lire la deuxième partie en rapide de ton deuxième commentaire. Il est important de bien distinguer ce qu'on recherche dans la vie, à savoir bien distinguer le plaisir du bonheur. Le bonheur n'est pas une somme de plaisir. Le plaisir reste une oscillation entre joie et désolation. Bref, en fait, tu vois, tout ce que tu dis là, moi, je vais me concentrer sur un truc que tu as dit à la fin, en fait. Je pense que c'est ça que Bouddha avait compris. Et tu vois, quand tu dis « je pense », bah, c'est tout simplement « tu penses ». Tu vois ou pas? Donc, ce que tu penses, ça peut très bien s'appliquer à toi. Après, tu vas me dire « oui, mais il y a eu des exemples de pas mal de personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu regarder sur Internet ». Oui, je le répète, c'est des moments de vie. Si toi, de ton parcours, de tes 20 à 40 ans, on va dire, parce que je sais pas t'as quel âge, tu vas vraiment expérimenter le côté où tu voulais gagner de la thune, tu voulais entreprendre, tu voulais avoir de l'ambition, je sais pas quoi, puis par des circonstances de la vie, tu as changé pour te concentrer plus sur l'aspect immatériel, sur l'aspect spirituel et tu as changé de mode de vie, c'est ton parcours. Parce que comme je te le dis, hein, je le répète, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes comme ça et même des gens avec des enfants. Moi, je fais l'inverse. Donc, on ne peut pas reprocher ou dire à une personne ne fais pas ça alors que dans son propre parcours, cette personne l'a fait dans le passé. C'est comme si moi, là actuellement, il y avait quelqu'un qui était en mode ouais, vas-y, spirituel extrémiste. Et je le vois parce que j'étais comme ça avant. Mais je vais pas dire non, ne le fais pas. Je vais dire vas-y, ok, fais ton expérience. Si tu veux devenir même moine, vas-y, fais-le. Si tu veux faire des retraites spirituelles, vipassana, je sais pas quoi, vas-y. Juste moi, vu que j'ai connu cet aspect-là très tôt, on va dire, dans ma vie, très jeune, et que je l'ai fait d'une manière extrême à mon image, par rapport à mon parcours, aujourd'hui, c'est tout simplement l'inverse. Je me retourne vers le côté matériel, mais s'il y a quelqu'un, je le répète encore une fois, qui a fait ça de ses 20 à 30, 40, 50 ans, comment cette personne peut me reprocher ça en fait? C'est pas possible. Que ce soit des personnes entre guillemets spirituelles ou pas, il y a vraiment des gens qui ont vraiment le jugement facile. Tu vois, c'est trop facile de dire ça. Surtout après, bon, moi je veux dire une chose, c'est que je l'ai choisi, je suis sur Internet, je fais des vidéos où je parle de choses très personnelles, très intimes. Donc, je peux pas me plaindre par rapport à ça, tu vois. Et il y a un truc aussi que j'ai appris ces dernières années, on va dire, pendant ma petite absence sur cette chaîne YouTube, c'est que tant que moi, je me sens à l'aise en fait avec ce que je vis, c'est le plus important, tu vois. Je suis à l'écoute de ce que les gens vont dire parce que je considère que une critique qui est constructive peut toujours te faire réfléchir, avancer. Ça a été le cas avec les vidéos. Justement, il y a eu des putains de commentaires qui m'ont remis en question, etc. Mais je sais qu'aujourd'hui, le fait de me rééquilibrer de ce côté-là, le côté matériel, le côté ambitieux, le côté financier, le côté professionnel, je sais que je suis sur le bon chemin pour moi, pour mon expérience. Tout simplement. Parce que je sais que ça m'a beaucoup apporté. Contrairement à ces dernières années, quand j'étais en mode soi-disant rebelle, anti-système, oui, le plus important, c'est pas ce que tu vis là, c'est pas les plaisirs éphémères de la vie, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est le côté spirituel, c'est le côté réincarnation, c'est le côté karmique, etc. Tu vois. Et je ne rejette rien de ce que j'ai pu faire ces dernières années, de ce que j'ai pu apprendre, etc. Tous les trucs que j'ai pu lire, les vidéos que j'ai pu regarder sur tout ce qui concerne le côté spirituel, ésotérique, ça me sert en fait aujourd'hui, tu vois. Et là, vu que j'apprends autre chose, des trucs qui sont liés à l'argent, des trucs qui sont liés au business, des trucs qui sont liés à l'entrepreneuriat, aux finances ou peu importe quoi, j'apprends aussi, tu vois. J'en apprends beaucoup, beaucoup sur moi parce que il y a un truc que j'ai entendu sur Internet, c'est le business, en fait, il est le reflet de ton image. Et c'est tellement vrai, mais c'est tellement vrai. Enfin bref, il y a un autre commentaire de évacuation d'urgence, anciennement Agent Smith. Lui aussi, ça fait des années qu'il commente, qu'il est là, commentaire de qualité. Et franchement, merci beaucoup mon gars, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et justement, il dit, tu n'as jamais été autant spirituel qu'aujourd'hui, Tony. Je fais, oh, tu le vois? Et il me fait, bien sûr que je le vois. Tu as pris énormément de recul sur les choses, énormément d'autocritique. Tu t'es élevé au sens propre pour t'observer toi-même et observer le monde autour. Tu as fait un gros dézoom.
Pour moi, c'est ça la spiritualité, l'activité de l'esprit, l'esprit qui s'élève. Donc, la vie, c'est vraiment une question de perspective. Quand je suis là avec ce discours pour dire, bon, aujourd'hui, je me rééquilibre, je me tourne plus vers le côté professionnel, argent, financier, etc. Il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'est le côté spirituel. Il y a d'autres personnes comme Agent Smith qui va dire, ah, aujourd'hui, je te trouve vraiment plus spirituel. C'est une question de perspective, tu vois. Comment les gens vont comprendre, comment les gens vont interpréter. Et moi, je suis OK en fait avec les deux. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, hein, j'ai choisi de faire des vidéos sur YouTube, de m'afficher, de parler de choses intimes, personnelles. Là encore, cette vidéo, personne ne m'y oblige. Donc, j'accepte en fait ce qui se dit. La question après, c'est comment moi je réagis par rapport à ça. Et je me dis, il n'y a pas de problème. Parce que les gens vont comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Les gens ne vont pas comprendre qui je suis. Ils vont comprendre la perception qu'ils ont de moi par rapport à leur niveau de conscience, par rapport à leur grille de lecture, etc. Parce qu'aujourd'hui, je me sens plus aligné en fait avec qui je suis. Donc peu importe ce que les gens vont dire, s'ils veulent suivre, vas-y, ok, il n'y a pas de problème. S'ils veulent pas suivre, ok, il n'y a pas de problème en fait. Et ça, pour moi, c'est le plus important et je pousse chaque personne à faire ça. Parce que dans la vie, on a tous des parcours différents, on a tous des expériences différentes et c'est ok et c'est comme ça. La question, c'est comment on se sent par rapport à ce qu'on vit. Est-ce qu'on est plus soumis par rapport au regard des autres ou par rapport à ce qu'on fait, même s'il y a ce conflit interne, comment on va le vivre par la suite. Je sais pas si là, j'ai vraiment répondu à toutes tes questions, mais pour moi, l'argent, c'est très, très, très spirituel. Bah, si tu regardes les élites, hein, ils sont très spirituels. Ils s'intéressent à tout ce qui peut être numérologie, ils s'intéressent à tout ce qui peut être astrologie, cosmologie. Bref, ils sont complètement spirituels. Donc de là à noircir ce côté-là pour dire non, l'argent c'est pas bien, pendant que eux, les dirigeants, on va dire les puissants du monde, en ont à n'en plus finir, ils savent même plus quoi faire de leur pognon, et c'est même plus ça qui les intéresse. J'ai envie de te dire que oui, l'argent c'est complètement spirituel. Donc merci mon gars d'avoir commenté, toujours des commentaires de qualité, et bien sûr, j'incite tout le monde à faire la même. Et aussi, il y a une autre vidéo que je veux faire, c'est le fait de, quand quelqu'un parle, certes, tu vas écouter ce qu'il dit, mais il faut aussi écouter pourquoi la personne dit ça, c'est-à-dire qu'il faut observer la personne. Le message est aussi important que le messager. Bref, l'argent pour moi, c'est quelque chose d'inévitable, logique, mais c'est vraiment une énergie. Bref, beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je n'ai pas fini d'en parler parce que je suis dans cet arc. Tout simplement. Merci, à la prochaine. Paix, rire, amour.